Coucou les Kis, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto un peu plus technique. Ça sera donc sur des mailles et des mailles on va dire un petit peu plus élaborées, mais vous inquiétez pas, en fin de compte vous les maîtrisez déjà. Euh, c'est juste la manière de les travailler qui sont différentes. Je crois que je suis pas très claire, donc on voit ça de suite. Donc on va voir ce qu'on appelle les bon, après, ça peut être bride, maille serrée, demi-bride, n'importe quelle maille en fait. Elle peut être soit en brin avant ou en brin arrière. En anglais, on appelle ça loop, front loop and back loop. Et j'ai voulu faire opposition donc au motif bras avant, brin arrière par rapport à celui de relief avant, relief arrière. Parce que moi, quand j'ai commencé le crochet, je confondais les deux. Et donc en anglais, relief avant ou relief arrière, c'est front post et back post. Donc ce qu'on va faire, moi je vais partir sur des brides, mais vous pouvez faire ces motifs en fait avec ou des demi-brides. Mais je veux bien vous montrer ce que ça donne. Ça ressort pas mal en fait avec les brides. Mais donc voilà, vous pouvez travailler ce motif en maille serrée, en demi-bride, dans ce que vous voulez. Bon, désolé, mon crochet, il est un petit peu mort, il ressemble à rien. On ajuste la caméra. Alors, donc juste vu que c'est pour l'exemple, je vais faire une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas mal. Donc là, pour la rangée suivante, je dis qu'on va faire des brides. Je marque la dernière maille ici avec mon doigt. Je monte une, deux, trois. Donc ça correspond à notre première bride. Et je fais ma bride. Donc pour rappel, je fais un jeté. Je viens piquer dans la maille. Je ramène une première fois. Et après, je coule de deux en deux. Donc deux mailles, deux mailles. Donc là, en fait, on va faire juste une première rangée de brides normalement. Et comme je vous ai dit, je sais, je me répète, vous pouvez faire ce motif bras avant, bras arrière sur mince bras avant, bras arrière et relief avant, relief arrière, également avec la maille serrée, la demi-bride, avec ce que vous voulez en fait. Mais visuellement là, ça va être plus parlant de faire ça. Je vais également vous mettre les symboles. Et là, ici, voilà, pour une fois, je ne l'ai pas trop serré. Donc voilà, on a notre rangée. Donc vu que j'avais fait 8 mailles en l'air, normalement, je dois avoir 9 brides de 4, 6, 8. Et là, la neuvième, les 3 mailles en l'air. Donc, on va travailler en fait normalement, c'est-à-dire je veux faire des brides. Donc, je monte pour la prochaine rangée 1, 2, 3 mailles en l'air et je retourne mon travail. Donc maintenant, le premier motif que l'on va voir, c'est le brin avant. Qu'est-ce que c'est que de faire une bride ou autre en brin avant? Alors, normalement, lorsque l'on fait des rangées de brides, qu'on est maintenant à sa deuxième rangée, parce qu'on ne peut pas faire la même chose, c'est hors cas pour la première rangée, vu qu'en fait on est sur des mailles en l'air. Mais là, lorsque je dois faire une rangée de brides normalement, ce que je fais, c'est que je pique donc dans les deux bras, dans ça. Moi-même, au tout début, je faisais des erreurs, je ne savais pas où piquer. Mais en fait, la normalité, entre guillemets, c'est de piquer dans ces deux brins. Donc là, si je fais ça, j'ai juste fait une bride. Voilà. Je vais même terminer la rangée, comme ça vous pouvez voir la différence qu'il y aura. Donc là, j'ai fait ma deuxième rangée de brides normalement. J'arrive dans la dernière. Donc pour la dernière bride, je crois que je vous ai jamais dit ça, mais en fait, il y a deux écoles, ou la dernière maille, hein. Vu qu'ici, c'est notre première bride en fait de maille en l'air. Euh, Piquer là-dedans, c'est chiant. Donc soit il y en a, en fait, on pique dans le trou et tu fais ta première bride là-dedans. Conséquence, ça crée un espèce quand même de petit écart. Ou soit, en fait, tu piques dans le brin de la maille en l'air, soit l'un, soit l'autre. Donc voilà. Donc là, tu as tes deux rangées de brides.
normal. Maintenant, je vais faire bride brin avant. Donc 1, 2, 3, je retourne mon travail et c'est là que ça va changer. Et il n'y a rien de compliqué, mais vous allez voir en quoi c'est utile. Donc en fait, je vais faire ma bride normalement, c'est je fais un jeté. Et quand je dois venir piquer ici, est-ce que c'est assez zoomé? Je pense que oui, mais voilà, un petit zoom en plus. Quand je viens piquer, et je vous ai dit ça tout à l'heure, dans la rangée suivante, normalement, je dois venir piquer dans ces deux petites bouclettes. C'est pour ça qu'en anglais, on vous parle de loop. Nous, on dit brin, mais loop. Sauf que là, comme vous, je pense que vous l'avez deviné, on parle de brin avant et on considère que le brin avant, c'est celui ici qui est vers nous. Donc, je vais venir piquer ici uniquement dans ce brin. One loop, du moins front loop. Et je fais ça ben là tout le long parce que je vais faire une rangée de brins avant. Je vous mets le schéma. Quand je dis le schéma, je veux dire le symbole. En fait, brin avant, on aura le symbole, ce sera un U. Parce que comme vous le voyez ici, il est vers nous et en fait, bon, ça fait un U. Donc c'est comme ça qu'il faut retenir, c'est vraiment visuel, hein. Il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit. Quand tu mets la rangée face à toi, tu as la courbure vers le bas. Donc je continue ça jusqu'à la fin. Même je vous ai fait une chaînette de 8, on aurait pu en faire moins, mais pour voir un petit peu en fait à quoi ça ressemble. Et dans la dernière ici, c'est comme d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, pardon, je suis un petit peu décalée, c'est soit je pique dans le gros trou ou je peux piquer juste en plus, ça tombe bien, dans le brin qui est vers nous. Donc là, vous me direz, ok, qu'est-ce que ça change? Bah, effectivement, ici, visuellement, rien. Mais le truc, c'est que vu qu'on a travaillé sur le brin avant, donc vers nous, là, vous voyez rien. Mais quand je retourne, en fait, ici, il y a ce petit motif qui apparaît. Ce petit motif, en fait, c'est le brin dans lequel vous n'avez pas piqué. Et comme je vous disais, c'est pour ça qu'ici, j'ai fait une rangée normale. Quand vous faites des brides normalement, ben regardez l'enchaînement de deux rangées de brides. Comme ici, ça peut être pareil. Mais il n'y a rien qui se dessine. Donc en fait, on va choisir de travailler ce motif-là pour avoir ce petit liseré là qui apparaît parce que c'est sympa et ça change. Ça fait un truc un petit peu plus pardon, travaillé. Et c'est ça que je vous disais, c'est qu'en faisant juste une bride que vous connaissez de base, vous pouvez faire, je sais pas, un vêtement, un habit avec un petit truc en plus et facilement sans aller dans des motifs compliqués. Donc maintenant, je vais vous montrer le brin arrière tout de suite. Pourquoi? Parce que si je veux, et c'est souvent le cas en fait dans la réalisation d'un vêtement ou autre au crochet, c'est que normalement, si je mets le vêtement, ben, je décide de faire apparaître le liseré, donc c'est cette face-là qui sera visible. Or, si là, je refais une rangée là qui suit de bride en brin avant, donc je vais travailler ici le brin avant. Ça veut dire que comme tout à l'heure, pour voir le résultat, le liseré, il sera derrière et c'est pas intéressant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler en brin arrière. Comme ça, cette fois-ci, ce sera ce petit liseré là qui sera visible. Donc je reprends. Ah ouais, mon crochet, il fait pitié, hein. Désolée, j'en ai pas d'autres en 4 qui maillent bien. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, donc pas de complication. Je fais un jeté, sauf que cette fois-ci, donc au lieu de piquer sur le brin donc qui fait une forme de U, je vais sur celui de derrière, le back loop ou brin arrière. Désolée, je fais ma bilingue. Et donc, bah, je vais vous épargner les rangées entières, je vais les faire hors cam et on se retrouve de suite. De la même manière, j'arrive à la dernière, soit je pique, je fais une bride normale, je pique dans le trou, soit j'essaie de piquer ici dans la maille et je fais donc ma bride.
Donc, pas de surprise, comme je vous disais, cette fois-ci, j'ai travaillé le brin à l'arrière, ça veut dire que je laisse libre ce brin à l'avant et le motif apparaît à l'avant. Et donc là, comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est de travailler, donc après ça dépend bien sûr de la réalisation que vous avez à faire, mais c'est de travailler donc une fois brin avant, une fois brin arrière, et comme ça vous avez toujours ce motif qui apparaît donc face à vous. Donc voilà pour tout ce qui est donc bride ou autre, donc brin avant, brin arrière. Alors, on va enchaîner directement avec un autre motif et qui se ressemble un peu sur le nom. Donc relief avant et relief arrière. Donc pareil, si vous travaillez, donc là moi j'enchaîne tout, mais si vous travaillez dans une création, vous faites votre première rangée normale de brides, ou ça peut être des mailles serrées, ou ça peut être voilà. Mais donc vous avez toujours votre première rangée où vous n'avez pas le choix vu que vous avez votre chaînette, donc vous êtes obligé de travailler normalement. Donc maintenant, on va faire le relief avant. Et là, le schéma, donc c'est un petit crochet, une, deux, trois mailles en l'air, qu'on fait, donc encore une fois, je vous mets les symboles. Relief avant, on considère que quand ça fait un C inversé, donc quand le crochet est comme ça, c'est vers nous, donc c'est relief avant, et quand il est comme ça, donc c'est vers l'arrière. Encore une fois, c'est d'énormes crochets comme tout à l'heure. Donc maintenant, quelle est la différence? Bah déjà, donc nous, on a choisi de faire des brides, donc la technique, ce sera encore une fois juste de faire des brides. Alors, je fais mon jeté. Et là, le petit truc, c'est que au lieu de piquer, donc habituellement, comme je vous ai dit, on pique là-dedans, dans la maille du rang précédent, soit donc on pique dans les deux brins, soit dans le brin avant, soit dans le brin arrière. Et là, j'ai envie de dire bah, que nenni, on ne pique pas du tout là-dedans. On vient prendre, en fait, on va faire un petit câlin, on vient prendre carrément, s'enrouler autour de votre bride précédente. Et donc là, je viens faire, donc moi je ramène un petit peu le fil autour de mon crochet et je viens faire ma bride normalement. Donc je ramène une première fois, comme on le fait, et là, je coule de deux en deux. Donc ça, c'est brin avant, et je vous ai dit, le crochet, il est dans ce sens. Donc le truc, c'est quand on fait une bride comme ça, il faut travailler de manière un peu plus lâche, parce que si vous serrez, ça sera pas top. Donc je viens et vraiment, je me mets autour de la bride. Je ramène une première fois et là, c'est là qu'en fait je lâche un petit peu le fil pour pouvoir monter, un petit peu sur la rangée suivante et là, donc comme d'habitude, je coule de deux en deux. Je viens ici et je fais ma bride. Je tire un petit peu de fil, je fais ma bride. Je continue et je vous montre le résultat. Alors là, j'arrive à la dernière et la dernière, vous avez pas le choix parce que si je veux l'englober, en fait, ça ça me fait faire, la bride normalement, comme lorsque je pique dans le trou. Donc voilà ma rangée ici, de brides, brun, non pas brun, justement je me trompe, relief avant, donc front post en anglais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. On appelle ça front post et en arrière back post. Donc là, vous voyez peut-être pas vraiment de différence, ça se voit vraiment qu'on est proche, on sent que le travail est en avant. Et que lorsque je le retourne, justement, là, on a quelque chose qui ressort encore plus, parce qu'effectivement, le truc, c'est que je n'ai pas piqué dans l'endroit où je viens piquer habituellement, c'est-à-dire dans ma rangée précédente. Et du coup, on a ce truc qui ressort. Et ça fait vraiment ici, vous voyez, comme quand on fait comment dire, des mailles coulées sur un motif, on a un espèce de petit tressage. Donc c'est encore plus évident, encore plus parlant que quand on fait brin avant ou brin arrière. Là, le truc, il ressort vraiment. On a vraiment un décalage. Regardez, j'essaie de vous montrer en 3D là. On a vraiment ça là qui ressort. Donc ça peut faire de jolis motifs, mais pas que. Je vous montre aussi ce qui est intéressant avec ça. Donc là, je défais ma rangée précédente en brin, en punaise, en relief avant. Ce qui est bien avec ces mailles-là, c'est de les travailler, on va dire, en fait, de faire ressortir le motif. Parce que là, quand on voyait de face, à part le motif que je vous montrais
à l'arrière. De face, on voyait pas grand-chose. Et souvent, dans des tutos ou autres, vous verrez qu'on vous demande de faire un truc brin avant, ça et là. Bon, là, celle-là, je l'ai pas défaite. C'est ma première bride brin avant. Ce que je viens faire, maintenant, je viens travailler dans ma deuxième bride ici, normalement. Même, je vais travailler dans les deux suivantes, normalement. Donc, je pique au bon endroit. Une, deux. Et là, je décide de faire donc cette troisième dans en relief avant. Je refais mes une, deux, une. Oula, il y a un petit cafouillage. Donc, je refais ici une, deux. Il se défile un peu ce fil, hein. Donc, une, deux, et la troisième, je viens la faire sur le brin avant. Et après, bah, la dernière, j'ai pas le choix, je fais une bride normale. Donc là, ça se voit pas tellement. Ah oui, quoique ça se voit. Euh, j'allais dire ça se voit pas tellement, mais oui, ça se voit. Ce qu'on a, c'est qu'on crée un motif. C'est-à-dire qu'on a nos rangées ici normales, et en fait, si je continue toute cette rangée-là, elle va ressortir, et ça permet donc de créer un motif. À l'arrière, ben, c'est pas folichon, mais à l'avant, c'est de faire ressortir, par exemple, toute cette rangée-là. Après, on peut le faire en décalage, etc. Et de créer, comme je vous disais, un motif un peu plus en relief en avant. Des fois, souvent, ce qui peut être fait, c'est qu'on les croise, etc. Et on crée vraiment de tout et n'importe quoi. Donc là, on a vu le relief avant, front post. Une, deux, trois. Ah ouais, ça va pas être pratique. Quoique. On va faire maintenant le relief arrière. Donc, le relief arrière, c'est, au lieu de venir chercher comme ça, bon, je vais faire une bride normale au début, mais je pense que vous l'aurez compris. Donc, le back post, au lieu de venir chercher ici, comme tout à l'heure, par l'avant, c'est-à-dire je reste de face, j'insère mon crochet donc derrière la bride, ben non, ce que je fais, donc je fais mon jeté, je déroule un peu de fil, et cette fois-ci, je vais chercher la bride en allant ici par derrière. C'est-à-dire que je tourne le travail, et là, je viens la chercher, et je fais la même chose. Donc, je sais pas si on a bien vu, je remontre. Je fais mon jeté pour faire ma bride. Et au lieu de venir la chercher ici par l'avant, non, je tourne mon travail et je viens la chercher ici, donc par derrière. Et là, comme tout à l'heure, je fais ma bride. On refait, je viens pas là, je tourne, et pareil, je mets toujours mon crochet en fait derrière la bride, donc je l'englobe. Et là, je viens chercher mon fil et faire un premier coulé de 2 en 2, mince, début le 10 ça foire. Touc. Et mon deuxième, pardon, je me coupe. Mon deuxième écoulement de maille. Et donc, on va obtenir la même chose que je vous ai montré précédemment pour le relief avant, sauf que ben, on l'aura directement ici. En fait, tout ce motif ici va apparaître. Je vous montre ça. Alors voilà, bon là, il y avait des rangées ici décalées. Mais voilà, lorsque l'on travaille donc le relief arrière, du coup, c'est juste l'inverse de ce qu'on a fait avant, du relief avant. Vous avez le motif qui apparaît directement. On a la même problématique que je vous ai énoncée précédemment avec brin avant, brin arrière. Si vous voulez que votre motif apparaisse toujours du même côté, ben vous travaillez un coup brin avant, un coup brin arrière. Donc, ben voilà pour ce petit tuto. J'ai vraiment voulu mettre en opposition brin avant, brin arrière et relief avant, relief arrière. Je vous mets les symboles et surtout ce que je vais faire sur mon blog, je vais faire un article très complet
avec les différentes mailles que j'appelle élaborées et avec donc leur symbole.